Voie à contresens, feu rouge, le conducteur est aguerri. En moins de 10 minutes, l'équipage arrive sur place où des collègues les attendent avec impatience. C'est bon, vous faites un point et puis contact radio, Fred? Alors on va déjà aller voir la victime. Ouais. On va déjà voir la victime et puis... Ok, donc on doit amener la dame ici, là, de là-haut. Là, sa fenêtre est juste là. Là, c'est la fenêtre qui donne à son lit. D'accord. C'est juste après. Donc il faut passer la dame par quelle fenêtre? Celle-ci? Celle-ci, parce qu'elle est alitée à ce niveau-là. Je vais aller vous montrer, ils sont allés voir. Il faut qu'on trouve des accès aux... Ils sont partis voir, mes collègues. On va aller voir la dame. La victime vit au 2e étage. Quand il entre dans l'appartement, Julien découvre une dame âgée, en surpoids et inconsciente. Il faut l'emmener à l'hôpital au plus vite. Mais la cage d'escalier est trop étroite pour l'évacuer en civière. Une seule solution, passer par la fenêtre. Alors il va falloir la mettre sur le coquille. Hein. On va aller voir là-haut, de toute façon, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il va falloir anticiper une mise dans le coquille. Julien doit trouver des points d'ancrage suffisamment solides pour fixer ses cordes. Elles devront supporter le poids de la victime, mais aussi celui d'un secouriste. Une charge totale de près de 250 kg. Et pour le moment, Julien ne trouve pas de point d'ancrage. Vincent, tu vois si tu commences à chercher des points à l'intérieur. On sort par la fenêtre où la dame est là. Il y a de fortes chances que ce soit par la même fenêtre de la dame, ouais. Vincent, ouais. On s'encorde et je vais aller faire une reconnaissance. Tu vas m'assurer sur 8 descendeurs. Si Julien monte sur le toit, c'est que les cheminées constituent habituellement un bon support d'ancrage pour les cordes. Sur ce toit, il y en a bien une, mais elle est trop loin de l'appartement de la victime. Il existe une deuxième solution. Fixer des anneaux dans un mur pour y attacher les cordes. Ah, c'est du plâtre. C'est pas possible. Impossible. Là encore, le temps est compté et Julien n'a toujours pas de solution. Ok. Sur le toit, il a repéré un Velux qui donne dans un appartement juste au-dessus de celui de la victime. Il tient peut-être sa solution. On peut aller chercher l'échelle qui est en bas? Ouais, c'est possible de me ramener l'échelle? Par chance, le Velux donne sur un appartement inoccupé. Julien va pouvoir y installer son dispositif. En mettant le bastin ici, là, on fait repartir le dispositif là-haut et puis on va mettre ça là-haut. D'accord, donc... Et voici ce que Julien a imaginé. Il va caler une poutre en travers de la fenêtre du 3e étage, le bastin. Puis il va y fixer cette sangle verte qui va remonter jusqu'au Velux. Et enfin, cette corde rouge qui va redescendre le long de la façade au niveau de la fenêtre de l'appartement de la victime. Les pompiers sont postés sur le toit. Ils vont contrôler la descente de la civière grâce à ce petit treuil électrique noir qui fonctionne sur batterie. Au 3e étage, dans l'appartement inoccupé, le bastin est en appui contre la façade, prêt à encaisser les 250 kg de charge. À l'étage en dessous, dans l'appartement de la dame, un homme du Grimpe se tient prêt à réceptionner la civière. C'est bon là? Thomas, ouais. C'est toi qui gères la sortie, d'accord? Ouais, c'est toi qui prends mon relais ici et puis... Non, c'est bon, c'est pas croisé. Voilà, c'est bon. Et je vais guider le brancard pour la sortie par la fenêtre. Pendant que mes collègues utilisent les treuils là-haut pour récupérer la charge. Traction! Attends. Traction! Allez, traction sur l'Odyssée. Mise en tension du dispositif, traction. Vas-y, traction. Doucement, 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 doucement. Attendez que la corde reprenne. Traction, 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 traction. Toujours bon les bastins? Ces craquements signalent que toutes les cordes sont maintenant sous tension. La civière passe la fenêtre. La dame est sortie. T'as acheté les 2 bouts? Thomas, il faut que tu re-rentres dans l'appartement. La manœuvre s'effectue sans à-coups pour la victime dans la civière.
Vous êtes prêts à tirer les gars en bas? En moins d'1 minute, la dame arrive au sol sans encombre. Ok, victime au sol, du mou dans les cordes. C'est bien les gars, bien joué. Pendant que la dame est emmenée à l'hôpital par les ambulanciers, les pompiers du Grimp rangent leur matériel. Une manœuvre minutieuse qui peut sembler anodine, mais qui doit être faite au plus vite pour se préparer à repartir en cas d'urgence. Ah, c'est les aléas d'enchaîner une manœuvre sur une intervention. En fin de compte, on avait déjà sorti beaucoup de matériel sur la manœuvre. Donc enchaîner tout de suite sur une intervention, ça fait, voilà, ça fait un peu de désordre à l'arrivée, mais on va remettre de l'ordre correctement. Alors dès que tout est complet, tout est rangé, on se remet disponible et on est prêt à repartir. De toute façon, on ne s'arrête pas. Et même s'il fallait repartir tout de suite, on le ferait.